comment la passion de la photo vous est-elle venue? Alors je me suis passionné pour la photographie quand j'étais assez jeune et ça s'est un peu même accentué quand j'étais étudiant. J'avais une vingtaine d'années et la fac où j'étais, il y avait un labo noir et blanc et j'ai un copain qui m'a dit bah, viens voir comment on traite des images argentiques en noir et blanc et j'ai trouvé ça super, je trouve ça un peu magique et c'est un peu comme ça que j'ai commencé. C'était pas mes tout débuts mais c'était vraiment mes débuts avec mon premier appareil en argentique. Comment s'est fait le passage au professionnalisme? Alors, pour moi, la photographie, c'était pas mon métier en fait. Quand j'étais étudiant, j'ai appris le métier de dessinateur en bureau d'études en fait, dans la mécanique, et ça, c'est ce qui a été ma carrière professionnelle en fait. Sauf que la photographie, en tant que passionné, ne m'a jamais quitté. Et les chemins de la vie font qu'après une carrière professionnelle, je dirais de plusieurs dizaines d'années dans le monde de l'industrie, je me suis dit, eh ben, je vais retourner à mes premiers amours, à la photographie. Voilà. Sauf qu'il a fallu que je me rééquipe entièrement, je n'avais plus de matériel, et je suis passé de l'argentique au numérique en fait. Et ça, c'était dans les années 2010-2013 environ. Alors, mes premiers sujets photographiques en argentique, à l'époque j'étais motard, donc mes premiers sujets c'était sur les circuits de moto. Donc c'était avec les copains, c'était plutôt des souvenirs de week-end et puis éventuellement essayer de photographier les coureurs, les motos et les stands, parce qu'à l'époque c'était assez facile. Aujourd'hui c'est très complexe, il faut des passes pour un tas de choses. Dans les années 80 c'est assez facile, on disait qu'on était passionné de moto et de photo, on avait des accès, quoi. Je suis parti en voyage et c'est de là qu'est née une nouvelle forme d'image et notamment tout le côté humain et tout ce qui se passe quoi, dans différents pays. J'ai commencé par aller en Turquie, j'ai été en Grèce, j'ai été à Malte, le Portugal, l'Espagne. Bon, des voyages. Aujourd'hui, vous partagez votre vie entre la France, Paris et New York. Alors pourquoi New York? Alors New York, en fait, c'est une opportunité parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai changé de vie. Et donc j'ai rencontré en fait ma compagne qui était new-yorkaise. Voilà. Donc, mais à New York, en fait, j'y suis allé donc, plusieurs années de suite, à raison de 3 ou 4 semaines à chaque fois, 2 à 3 fois par an. Et en fait, New York est une ville tellement vaste que je pense que je n'en ferai jamais le tour d'ailleurs. Parce que comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par Manhattan, mais après j'ai commencé à voir ce qui se passait dans le Bronx, à voir ce qui se passait dans Queens, Brooklyn et Staten Island qui est moins connu. Et en fait, tous ces quartiers réunis, c'est près de 9 millions d'habitants. Donc c'est 2 fois moins dense que Paris, en niveau population au mètre carré, mais c'est beaucoup plus vaste. Exemple, je crois qu'à Paris, on a à peu près 200 km de ligne de métro, là-bas il y a 1000 km de ligne. Mais c'est tellement varié, quoi, du centre de Manhattan, en une heure on est au bord de la mer, enfin on change de paysage, on change de rue. Les communautés sont très diverses, dans le Queens on change de quartier, on change de pays, enfin, c'est extrêmement riche comme ville, voilà. Donc pour moi je me suis quand même uniquement concentré sur la ville de New York. Alors, ce qu'on appelle la street photographie, en fait, c'est un terme qui est un peu à la mode, parce qu'en fait, finalement, c'est rien de nouveau, c'est la photo de rue. Hein. La photo de rue, c'est le début de la photo. Hein. Dès que la photo a été inventée, les photographes ont pris les appareils et ont été dans la rue pour faire des images. Quoi. La photo de rue m'intéresse parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai découvert New York. En fait. Je partais le matin avec mon appareil et j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, j'ai pris un tas de métro, un tas de moyens de locomotion pour traverser tous ces grands quartiers. Et en fait, c'est en découvrant toutes les rues et toutes ces personnes qui y habitent que j'ai commencé à documenter New York, à faire mes premières séries en noir et blanc notamment, sur ce qu'on appelle les Five Boroughs, c'est les 5 grands quartiers de New York, comme je disais tout à l'heure, c'est donc Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. Et en fait, c'est à travers toutes ces images et toutes ces rues qu'on découvre la ville, qu'on découvre son architecture, qu'on découvre la population, le rythme aussi qui est complètement effréné. Alors ça, la photo a du mal à le rendre, si ce n'est qu'on voit quand même des foules, mais on n'a
pas forcément cette impression de mouvement. Et il y a une chose que la photo n'arrive pas à rendre, c'est le bruit en fait, parce que c'est une ville qui est extrêmement bruyante, New York. Mais c'est quand même, enfin pour moi c'est un terrain de chasse photographique incroyable. Donc la rue c'est le sujet, c'est le fil conducteur je dirais, de toutes mes images en fait. Alors, la série qui a été exposée ici, donc dans la galerie L'Entrée des Artistes, hein, dont Françoise Hillement est la galeriste, et je remercie parce qu'en fait, cette série-là qui a été exposée il y a un an, en décembre et janvier donc, 2021. Et cette série-là, en fait, je suis assez content parce que d'habitude, j'avais des photos un peu plus sur la mode notamment, mais cette photo-là me tenait à cœur parce qu'en fait, c'est vraiment de la photo couleur, et c'est brut de prise de vue dans les rues, quoi. C'est vraiment des photos de très 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 près. Je travaille au 24 mm souvent, objectif fixe. Et en fait, c'était vraiment voilà, les gens dans les rues de Manhattan principalement, et donc sans filtre, sans rien, avec très peu de travail post-traitement en numérique derrière. Et j'étais assez content parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de galeries qui osent présenter ce type d'image en fait. Qui faut pratiquement plus penser à du reportage en fait. Il y a toujours une part de hasard dans l'image, mais il y a quand même une certaine recherche. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi je fais des images de rue, hein, je repère, j'essaye dans la mesure du possible d'arriver à un moment de la journée où il y a une belle lumière. Ça c'est pas toujours le cas, hein, ça dépend où on est, ça dépend de la saison, on n'a pas toujours des très belles lumières, ça n'empêche pas de faire des images. Hein. Mais effectivement, j'ai tendance à repérer en fait une scène. En fait, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais repérer visuellement. Il y a des choses qui vont m'intéresser. Il y a l'architecture, il y a ce qui se passe, et j'observe ce qui se passe. Et à un moment donné, j'attends qu'il y ait voilà, la personne qui m'intéresse, qui passe dans mon cadre, et là, je déclenche. En fait. Donc, effectivement, il y a quand même un peu de préparation. C'est une démarche photographique, donc effectivement, voilà, on repère, on imagine, on dit tiens, ce serait bien si une personne. Un exemple, je sais que j'ai une photo d'une grande publicité là, sur des murs qui étaient en travaux, c'est que du rose très, très flashy, et je me dis tiens, ce serait bien qu'une personne passe avec un vêtement de la même couleur ou quelque chose une couleur opposée. Et en fait, voilà, j'ai attendu 10 minutes et comme par hasard, j'ai eu de la chance. C'est une femme qui est passée, suivie très près par un homme. Enfin, bon, c'est une photo, c'est très photogénique en fait. Mais bon, effectivement, il y a une part de préparation entre guillemets. Et s'il ne se passe rien, bon, on ne fait pas d'image. Hein. S'il se passe quelque chose, tant mieux. Voilà. Vous restez combien de temps sur un lieu? Je ne suis pas hyper patient. C'est-à-dire que si au bout de quelques minutes, la scène n'est pas là, ben, je me déplace. Parce qu'en fait, la ville est tellement vaste que je ne suis pas du genre à rester plus de 10 minutes, un quart d'heure sur un carrefour, mais par contre, bon, j'essaie d'avoir la scène qui m'intéresse. Voilà, ce qui se passe effectivement, c'est que les années où je suis parti à New York, donc c'était principalement avant le Covid, puisque en fait ça fait quasiment 3 ans que cette pandémie est là, et pour pouvoir aller aux États-Unis, ça fait qu'un an que c'est ouvert en fait, ça fait juste un an, c'était au mois de novembre l'an dernier. Donc en fait, j'ai passé 2 années donc, à Paris, où j'ai fait très peu d'images en fait, mais à chaque fois que je revenais de New York, en fait, si je restais 3-4 semaines pour un déplacement, il faut savoir que derrière, il y a énormément de travail aussi pour faire tout ce tri d'images, toutes ces sélections, retravailler. Moi, il y a des séries que je décide de passer en noir et blanc, par exemple, sur des photos de rue, des photos sur la danse ou autre chose. Donc il y a tout un travail aussi qui est intéressant en fait, et les possibilités qui sont offertes aujourd'hui avec le numérique sont assez extraordinaires. Enfin, le post-traitement est très intéressant. Alors, de toute façon, le mouvement, forcément, c'est à partir du moment où on est vivant, on bouge. Donc en photographie, en fait, on n'a pas 36 paramètres, il n'y en a que 2. En fait, c'est la vitesse et puis
et puis l'ouverture en fait. Et on s'aperçoit que si on commence à utiliser un petit peu les appareils uniquement en jouant sur ces deux réglages, et notamment si on parle du mouvement, donc de la vitesse, il suffit, si je prends une très haute vitesse d'obturateur au 5 centièmes au millième, j'ai figé ma scène. Si c'est un danseur, je vais essayer d'avoir le plus net possible. S'il saute, voilà, en extension, des choses comme ça. Mais je m'aperçois qu'après, je peux aussi changer tous ces réglages et passer avec des vitesses très lentes. Et là, on va commencer à décomposer le mouvement, à avoir des choses beaucoup plus abstraites, beaucoup plus filées, comme on dit. C'est des choses qu'on peut reproduire à l'infini sur un tas de sujets, que ce soit des paysages de bord de mer uniquement. Alors il y a deux choses en fait, hein. Le mouvement, c'est soit l'appareil est fixe et c'est la personne qui bouge, auquel cas si on met une vitesse lente, on va avoir une espèce de traînée sur l'image. Ou alors c'est le photographe qui bouge, quoi, si le sujet est fixe. Voilà. Donc moi j'utilise un peu j'utilise ça, c'est soit mon appareil bouge, soit c'est le sujet. Et puis des fois on peut aussi combiner les deux. Et donc on ne connaît pas toujours le résultat, hein. Des fois c'est très créatif, mais c'est ce qui m'attire aussi. C'est le côté créatif, mais à la prise de vue en fait. C'est comment obtenir des effets assez improbables en fait. Donc des fois on a un bon compromis dans le réglage, on a des choses assez chouettes. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la danse? Alors la danse, en fait, j'ai découvert la danse quand j'étais à New York, parce que j'ai rencontré, la première fois que j'étais à New York, en fait, à une soirée, j'étais un peu tout seul dans mon coin, et je me suis retrouvé devant le bar, là, à côté d'une femme charmante, et on s'est tout de suite présenté, parce que là-bas, le contact est vraiment très très facile, et en fait, bonjour, je m'appelle Pascal, je suis photographe, bonjour, je m'appelle Elisa, je suis chorégraphe, et en fait, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Elisa Monté, qui est chorégraphe depuis plus de 40 ans à New York, c'est une des plus grandes chorégraphes de New York. Et je lui ai dit en fait comme ça, tiens mais ça c'est intéressant la danse parce que j'ai jamais photographié la danse. Et elle m'a tout de suite donné sa carte et m'a dit tu viens quand tu veux. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé en fait j'ai découvert la danse, c'est une danse moderne en l'occurrence. Donc j'ai fait connaissance avec ces danseurs, donc avec elle en tant que chorégraphe, et puis mon style d'image lui a plu, et puis voilà, ça a permis d'alimenter aussi ses réseaux sociaux, des catalogues, des choses comme ça, et on s'est très très bien entendu, et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres danseurs, d'autres troupes, et notamment il y a une danseuse que je rencontrais régulièrement quand j'allais à New York, et là c'est super parce qu'en fait, je lui disais, on choisissait un quartier, et je lui disais, vas-y, tu improvises quoi. Tu improvises et moi je me débrouille avec mon appareil. Donc elle ne posait pas en fait. Et donc il y a une complicité qui était vraiment intéressante. Alors, c'est pas du tout la même démarche, effectivement. La photo de rue, là, je dirais que c'est. Voilà, on attend de voir ce qui va se passer, on attend la scène, en fait. On imagine, on attend qu'il se passe quelque chose. Quand on débarque dans un club, comme le club que j'ai connu dans le Bronx à New York, un des plus vieux clubs de boxe du Bronx, qui n'a pas changé depuis plus de 40 ans, vraiment typique. Aucune machine électrique, rien que des vieux entraîneurs, un monde super, très familial, c'est mix, des enfants jusqu'aux personnes bien plus âgées. En fait, je viens moi pour photographier les gens à l'entraînement en fait. C'est pas forcément le combat, j'ai rencontré des professionnels, des semi-pros, qui m'ont proposé d'aller photographier les matchs en compétition pour des galas et tout ça, mais moi en fait ce qui m'intéressait c'était vraiment l'entraînement en fait, parce que d'abord on est beaucoup plus près, il n'y a pas de pression ni de leur côté ni du mien, et je me sens beaucoup plus libre. C'est exactement la même démarche que j'utilise quand je photographie les danseurs en répétition en fait. C'est là que c'est mieux d'avoir une proximité qu'on ne peut pas avoir pendant le spectacle, et là on peut être très près dans une salle de danse ou même à la boxe, hein. Ça m'est arrivé à la boxe de prendre même des coups de corde, hein, j'ai été trop près même des fois. Et ça c'est aussi une expérience que j'ai rencontrée dans le milieu de la haute couture aussi. Parce que j'ai eu l'occasion, donc en rencontrant d'autres personnes à New York, de rencontrer des créateurs de mode, de haute couture, et de visiter le dernier atelier de création à Brooklyn, un très grand couturier.
où j'étais invité justement à des séances de last fitting, c'est les derniers essayages 2 jours avant les défilés en fait, où là on finalise le modèle, la tenue, et là on fait les dernières retouches pour que ce soit impeccable. Et une image très créative sur justement où on va retrouver cette idée de mouvement avec ces modèles qui posaient, mais pas du tout pour moi en fait. Moi j'étais là pour découvrir ce milieu et je profitais de ce monde pour faire mes images en fait. Donc jamais posé, mais à me débrouiller, quoi. Et des choses très créatives, très intéressantes. Comment vous choisissez si vous allez faire un sujet en noir et blanc ou comme si vous allez le faire en couleur? Qu'est-ce qui vous motive? Alors ça, je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse. Je dirais qu'il y a... Si je prends par exemple ma première expo sur les 5 grands quartiers de New York, Five Boroughs, en fait c'est une série j'ai réalisé à peu près, il m'a fallu 2 ans pour rassembler un tas d'images. Donc forcément, c'est des périodes de l'année très différentes, ça s'est passé au printemps, en plein hiver, et j'avais pas forcément une cohérence dans les couleurs, et les couleurs apportaient pas vraiment grand chose. Et pour moi, le mieux c'était de passer en noir et blanc, et en plus je revenais à mes premiers amours, à l'argentique et à mon labo, quoi. Après, des sujets, la couleur, il faut qu'elle ait un intérêt. La photo de rue que j'avais fait, qui avait été exposée à la galerie ici, justement, on a vraiment insisté sur des cadrages et des scènes où il y a énormément de couleurs en fait. Donc là, il y a un intérêt. Ceci dit, moi, ça m'arrive de faire la même série, de la passer en couleur et en noir et blanc. Et moi, j'aime bien les deux en fait. Donc, j'ai pas vraiment de règles. En fait, ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, effectivement, c'est de composer. Donc la composition, c'est des lignes, c'est des diagonales, c'est des courbes, c'est des choses. Donc effectivement, le graphisme, c'est une part importante dans la composition d'une image. Ça correspond à une certaine esthétisme, même si c'est en photo de rue, en fait. Et oui, moi, c'est ce qui m'attire, c'est ce que mon œil repère, quelles sont les lignes, les contrastes, qu'est-ce qui va rentrer dans le champ pour que la photo soit intéressante. Comment je cadre, est-ce que je décale, voilà, c'est tout ce travail de composition en très grande partie à la prise de vue, parce que ça on peut pas revenir en arrière. Bon, après en post-traitement, forcément ça m'arrive de recadrer, mais si le cadre n'est pas bon dès le départ, il n'est pas bon, donc la photo est ratée. On en rate beaucoup, faut pas... Est-ce que vous avez plusieurs appareils photo? Est-ce que vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire Alors, au niveau matériel, en fait, je travaillais essentiellement avec un réflexe, capteur 24-36, et j'ai plusieurs objectifs, et de plus en plus j'utilise que des optiques fixes. J'ai un 24, un 35, un 50, et j'ai un 90 mm. J'utilise de moins en moins les zooms, parce que c'est encombrant. Et souvent, quand je pars faire un sujet, si je parle de la rue ou autre, j'essaye de partir avec un boîtier, une optique. Alors, on n'a jamais la bonne optique quand on est sur le terrain. Mais bon, c'est une façon de travailler aussi. Je me dis, tiens, mais aujourd'hui, je vais découvrir un quartier, par exemple, même ça peut être à Paris, j'emmène que mon 24. Voilà. Ou je fais tout au 50. Au 50, c'est un très bon exercice. Je n'utilise pas assez souvent, mais je crois que je vais y revenir plus souvent, je pense. Vous repartez à New York, vous restez à Paris, vous nous faites de belles expositions, vous nous faites des festivals style Mermaid. Oui, Mermaid. En fait, voilà, pour le moment, je reste sur Paris, je vais retourner à New York. Oui, j'y retournerai, c'est sûr, parce que voilà, j'ai quand même commencé à faire beaucoup d'images là-bas, et puis maintenant j'ai quand même pas mal de contacts et des sujets qui étaient plus ou moins arrêtés qu'il faut que je reprenne, sauf que cette période, cette pandémie a quand même bouleversé beaucoup de choses, donc
voilà, il faut réactiver tout ça, il faut remettre tout ça en place. Donc j'ai pas de sujet, de projet précis dans les mois qui viennent, mais enfin je parle pour repartir là-bas, mais à New York. Mais oui, j'y retournerai. Voilà, je ne sais pas quand exactement, mais j'y retournerai. Donc là, je travaille plutôt sur des sujets sur Paris. Je vais essayer de faire des choses un peu nouvelles. Les expos, mais oui, je suis en train de retravailler sur des images pour essayer de présenter des nouvelles séries. J'ai énormément de séries, donc la difficulté, c'est lesquelles présenter en fait au Gabon. Donc on attend ça avec impatience. Ouais. Eh bien, merci Pascal Sonnet pour avoir participé à cette interview pour Culture Franco-Britannique et à Françoise pour nous avoir accueillis à la galerie L'Entrée des Artistes. Ben, merci à vous deux. Voilà, merci Lily. Et aussi à D'Artagnan qui est notre chouchou.